Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Franchement, c'était bluffant, hein. On aurait presque dit que c'était moi. Mais si, je t'assure. Non mais crois en toi un peu, Piquette. Non, franchement. Non, c'était pas mal, on aurait dit ma voix et tout. Franchement, c'était géré. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo une couleur, un livre. C'est une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne qui se base un petit peu sur le principe du un mot, un livre. Catégorie dans laquelle je vous ai fait jusqu'à présent une vidéo. Le principe est plutôt simple, je tire au sort une couleur, je regarde ma petite bibliothèque et les 5 livres qui ont soit en couleur principale, soit en couleur très présente sur la couverture, la couleur tirée au sort, je les prends, voilà, et je vous en parle. Tu dors 99% de ta journée, mais le 1% où t'es réveillé, c'est quand je tourne en fait. Je pense que vous commencez à le savoir, les couvertures de livres, je trouve ça super important, c'est ce qui attire l'œil en premier lorsque l'on rentre dans une librairie. Et c'est pour ça que je tenais de fait à faire toute une série de vidéos un petit peu axées sur les couvertures de livres. Donc je pense avec plusieurs formats différents, plusieurs concepts différents, mais axés sur les couvertures de livres parce que je pense que ça fait partie d'une de mes petites passions. J'aime bien en fait collectionner les beaux livre. Le premier livre qui m'a sauté aux yeux dans ma bibliothèque, il ne pouvait d'ailleurs que me sauter aux yeux puisque je crois que c'est le plus gros livre que je possède. C'est un peu bizarre que tu te mettes là et tout, genre... Il s'agit de Les animaux fantastiques, vie et habitat par J.K. Rowling. C'est un livre juste magnifique. Pour le coup, en termes de beauté d'objet livre, on est au top. Les illustrations à l'intérieur sont absolument sublimes. C'est tout simplement un livre qui recense les différents animaux fantastiques et qui parle un petit peu de leur vie. Les mises en page sont dingues, c'est féerique, c'est magique. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas tout lu. Je prends plus ça comme un dictionnaire des animaux fantastiques. Il m'arrive de temps à autre de vouloir plus d'infos sur un animal fantastique et du coup je vais regarder dedans, tout simplement. C'est forcément dedans. Hein. Il y a même des genres quadruples pages absolument magnifiques. Et là, il y a un bus avec des enfants dedans. Salut! Mais non, mais t'es pas un Piquette. Piquette, c'est ton prénom, enfin. T'es un beau truc. Du coup, il n'y a pas vraiment d'illustration, toi. Je sais pas si t'es déçue ou quoi. Mais on a toi, c'est quand même le plus important. On a le vrai, hein. C'est le vrai, c'est celui qui a tourné dans le film et tout, hein. Non, mais personne remet ça en doute. Personne. Et moi, je le remets pas en doute, en tout cas. Moi, je sais qui tu es. C'est sur mes étagères depuis assez longtemps pour qu'on se connaisse bien. Le deuxième livre qui m'a sauté aux yeux, alors honnêtement il m'a sauté aux yeux parce que c'est aussi le dernier que j'ai rangé. Il s'agit de Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La passe miroir de Christelle Dabos. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que ça a été un coup de cœur absolument dinguissime. Alors ça c'est la version poche, je la trouve toute mignonnette, mais honnêtement je vais m'acheter de toute façon les grandes versions, tout simplement, parce que je les trouve... sublime. Ophélie, adorable copine d'une écharpe capricieuse qui va être promise à Thorne. Elle va donc devoir quitter sa famille pour changer complètement de monde, d'univers. On va aller vers un truc un petit peu plus glacial, quoi. Hein. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre-là. J'en ai parlé beaucoup plus en profondeur sur Instagram. Et en même temps, si je développe pas des masses aujourd'hui dans cette vidéo précise, c'est parce que je vous en parlerai lors de mon bilan, update lecture un peu du Cold Winter Challenge. En ce qui concerne la couverture, si on se base du coup que sur la couverture, genre c'est juste dingue comme univers, c'est juste fou. En fait, donc ça c'est la Citaciel, c'est on va dire une cité dans le ciel en fait, enfin une cité, on s'entend, hein, pas une cité genre wesh salut Ophélie. Que Piquette, dès qu'on parle plus de sa gueule, il est plus là quoi le mec. L'univers de Christelle Dabos est incroyablement riche. C'est rare en fait, je trouve, quand tu lis un livre et tu te dis cette autrice ou cet auteur, il a inventé quelque chose. C'est vraiment son truc à lui, c'est sa patte à lui. Il a inventé quelque chose. Je trouve ça super rare parce qu'on a un peu l'impression que tout a déjà été dit, que tout a déjà été fait. Après bon, c'est très subjectif. Moi je dis ça en fonction des choses que je connais dans ma petite vie, étant donné ma grande jeunesse. Mais du coup, de tout ce que je connais, je n'avais jamais rien lu de tel dans un tel univers. Je trouve ça très très fort. Le troisième livre qui m'a sauté aux yeux et qui m'a fait rire en même temps, je vous explique après pourquoi. Coraline de Neil Gaiman. En fait, comment vous dire? Alors vous connaissez, je pense, le film d'animation Coraline, hein, la petite fille avec des boutons en guise de yeux.
Coraline, c'est une histoire de monde parallèle. On va suivre une petite fille qui emménage dans une drôle de maison et qui va trouver un passage vers une autre drôle de maison étrangement semblable à sa propre maison à quelques boutons près. Alors oui, ok, il y a du violet, mais il y a aussi beaucoup de bleu. Mais pour la petite histoire, cette édition, on est d'accord, c'est magnifique, c'est très beau, c'est du hardback et tout. Hein. Donc c'est ce que je me suis dit en voyant ce livre sur Momox. Je sais pas si vous connaissez Momox, mais bon, ils revendent des livres d'occasion du coup. Je me suis dit, waouh, magnifique, trop belle édition et tout, machin, je vais me l'acheter. Je l'achète, je la reçois. Je fais oh mais c'est si beau, c'est sublime. Et je me dis voyons voir un peu de plus près. Je me dis mais ils sont trop chelous quoi. Genre quel est l'intérêt d'écrire un résumé en allemand sur un livre en français? Mais franchement je me suis posé un peu la question pendant quelques secondes. Hein. J'étais vraiment en mode mais je sais pas les gars à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça mais... Erreur marketing. Comment ils font les Français pour lire le résumé? Enfin je sais pas. Jusqu'à ce qu'il y ait 2 neurones 37 qui se connectent dans ma tête. Ah mais c'est peut-être écrit en allemand dedans aussi. Et en effet c'est écrit en allemand dedans aussi. Donc en gros j'ai acheté un livre en allemand quoi. Mais j'ai mis super longtemps à le comprendre. Ça m'embête parce que j'ai vraiment très envie de lire ce livre-là. Je l'ai pas renvoyé parce que déjà je sais pas si c'est possible, mais de toute façon je trouve quand même l'édition trop belle, donc rien que pour la déco je l'ai gardé. Mais je compte bien me le racheter en version française. Le 4e livre, c'est un livre que je n'ai pas lu, qui est dans ma pile à lire, que je meurs d'envie de lire, mais que... Bah voilà quoi, vous connaissez le problème. Hein. Il s'agit de Lake éphéméral de Anya Aline. C'est un livre magnifique, on est d'accord. Bon oui, c'est bleu-vert, mais on va pas chipoter avec la chipotade. Hein. Édition du Chat Noir oblige, l'intérieur est aussi dingue. On va suivre Sarah qui a 11 ans et qui est orpheline. Et c'est la recherche de cette maman biologique qui va conduire Sarah jusqu'à Lake éphéméral. Donc c'est là où est censée être sa maman, mais on refuse qu'elle la voie. Il y a tout une part de mystère là-dedans. Je vais quand même vous lire la phrase qui m'a le plus attirée sur cette 4e de couverture. La phrase qui a fait que j'ai hissé un peu plus encore ce livre au top de ma palle en mode c'est le suivant que je lis. Mais bien vite, d'étranges détails troublent Sarah. On lui refuse toute entrevue avec sa mère malade. Les 5 autres jeunes qui cohabitent avec elle ne connaissent rien du monde ni de leurs premières années. Là je me suis dit oh! Voilà, donc j'ai trop envie de me plonger dedans et j'ai tellement de trucs à lire en même temps et j'ai envie de me plonger dans plein de choses en même temps. Bref, je pense que je ne suis pas la seule personne sur Terre dans cette situation. Le 5e et dernier livre, il s'agit de Unexa de Laura Ferré-Rincon. Donc là on est bien sur du bleu. J'ai vraiment adoré ma lecture de ce livre, je trouve l'histoire vraiment très originale. L'histoire se passe en 2030, on va suivre Antoine qui va commencer à travailler dans une entreprise d'exploitation de rêves. Donc le nom de cette entreprise, c'est le titre du livre, Unexa. Alors c'est un livre qui se lit très vite, hein, il est pas super épais, mais je trouve l'histoire bien ficelée et surtout, je trouve qu'il est addictif. Vous imaginez en 2030 s'il y avait des entreprises là qui stockaient nos rêves et tout? Je sais pas, c'est dans pas longtemps en fait. Hein. C'est dans cette entreprise là qu'il va trouver un carnet ayant appartenu à une jeune femme. Donc il y a des liens qui vont se faire, on va être un petit peu dans les limites vaporeuses on va dire entre le rêve et la réalité. Si vous cherchez un livre qui est pas trop long, dans lequel vous pouvez vous plonger peut-être potentiellement du coup d'une traite parce que très addictif, je vous le conseille. C'est pas mal quand même, j'ai des beaux livres bleus. Et c'en est tout, nous avons nos 5 livres bleus ou quasi bleus. Est-ce que vous aussi vous êtes du genre à attacher vachement d'importance à la couverture du livre? Est-ce que vos choix littéraires peuvent se faire en fonction de la couverture du livre? En ce qui me concerne, je pense que vous l'avez compris, la réponse est oui et clairement 1000 fois oui. Il m'arrive très souvent d'acheter des livres en fonction de leur couverture sans avoir lu la 4e de couverture. Parce que moi j'estime que c'est quelque chose de très important. Ah bah oui, tu viens quand c'est fini quoi. Oh bébé. En fait il est en train de tomber mais je fais genre qu'il m'aime. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais prendre juste un petit instant pour vous remercier très sincèrement concernant vos retours sur ma dernière vidéo. Donc celle juste avant celle-là, celle qui parle de mon rapport pathologique à Instagram. Honnêtement j'étais très stressée de vous la poster. Je sais pas, j'avais un petit peu peur peut-être...
Enfin, certainement parce que c'était beaucoup plus personnel que les autres et parce que voilà, on était un peu plus dans mon intimité. Et vous l'avez accueilli avec une bienveillance, mais juste dingue. Et je vous en remercie vraiment. Je vous remercie pour tous vos retours, qu'ils soient en commentaire ou en message privé. Ils sont tous très importants. Enfin, merci tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.